J'ai perdu 12 kilos et le chemin n'a pas été simple. Je vous raconte tout dans cette vidéo pour que vous aussi, vous puissiez vous mettre en route et vous puissiez vous débarrasser des kilos superflus avec des conseils simples et des astuces nouvelles que j'ai découvert récemment. À tout de suite. Alors oui, j'ai pris du poids cette dernière année. Vous le savez certainement si vous m'avez suivi. J'ai eu une année dernière et une année encore avant vraiment difficile. Je suis tombée malade, j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out. Et j'ai eu toutes ces étapes-là qui ont été compliquées dans ma vie. Et c'est des moments où j'ai complètement perdu pied avec ma capacité à voir les choses positivement, à être bien dans ma vie. Mais c'est aussi des moments où j'ai perdu pied avec mon alimentation. Même si je connais bien le sujet, même si je vous accompagne dans ce domaine, j'ai beau savoir, je n'arrivais plus. J'arrivais plus à gérer mes compulsions de sucre qui étaient revenues. J'étais addict au pain. J'arrivais plus à réguler vraiment mes repas. J'avais repris le grignotage. J'avais arrêté le sport. Voilà. Assez classique finalement, certainement des périodes de vie que vous avez aussi connues. J'étais dans une phase vraiment down et ça a été de pire en pire au fil des mois. Il a vraiment fallu que je soigne ma dépression, que je soigne cette période de burn-out pour retrouver l'énergie, pour aller mieux et aussi pour recharger les batteries en sommeil parce que j'ai eu aussi des périodes où j'étais très fatiguée, où j'avais beaucoup d'insomnie. Mais là, je vais pas m'attarder sur la partie dépression parce que je vous ai fait aussi des vidéos et vous trouverez un lien qui apparaît soit ici, soit en barre d'infos sur justement comment j'ai guéri de ma dépression de façon naturelle, sans prendre de médicaments, sans prendre d'antidépresseurs. Mais ce qui compte là surtout pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler de ma perte de poids. Donc j'ai démarré quand ma dépression allait mieux. Je commençais tout juste à en sortir, les crises de larmes s'espaçaient, j'avais retrouvé de l'énergie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il est temps de s'y remettre parce que ça n'allait plus du tout. J'avais mal au dos. Je me rappellerai toujours, j'ai été voir mon ostéo parce que je m'étais encore bloqué le dos, encore une fois. Et je le vois et on se retrouve. Ça faisait 1 an que je l'avais pas vu et que j'essayais de gérer mes blocages de dos comme je pouvais. Et là, l'ostéo me dit, mais vous avez grossi? Alors déjà vachement sympa, l'ostéo. Je dis oui, en effet, j'ai grossi. Et il m'a dit, mais vous savez, avec votre scoliose, avec vos problèmes de dos, vous pouvez pas vous permettre de prendre du poids comme ça parce que vous avez déjà les lombaires toutes tordues. Si vous rajoutez là-dessus des kilos, forcément, vous allez avoir mal chroniquement. Et il m'a dit, je connais des personnes de 60, 70 ans qui ont des dos comme vous, avec des scolioses. Et c'est simple, il y a ceux qui font du sport et qui font un gaffe à leur poids, ils ont pas mal. Et puis il y a les autres qui souffrent vraiment. Et plus on arrive avec l'âge, et plus ça va être douloureux. Et ça m'a fait comme un électrochoc parce que la perte de poids, il faut pas l'oublier, c'est pas que esthétique, c'est aussi une question de santé. Et dans mon cas, c'était nécessaire parce que je peux vous dire qu'avoir mal au dos tous les jours, et je sais que vous êtes nombreuses dans ce cas, c'est l'enfer. C'est vraiment épuisant mentalement, émotionnellement, moralement. Donc, ça m'a motivée aussi de me dire attention, il y a un facteur santé qu'il faut pas négliger et j'arrête de remettre ça au lendemain et je me prends en main. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai voulu essayer une nouvelle méthode qui s'appelle l'alimentation cétogène. Alors, bon, ça existe déjà depuis un petit moment, mais je l'avais jamais, moi, vraiment mis en place. C'était nouveau pour moi. Et donc, j'ai commencé à mettre en place le protocole de l'alimentation cétogène. Pourquoi j'ai choisi ce mode d'alimentation-là? Parce que c'est un mode d'alimentation où on élimine certaines classes d'aliments. On ne mange pas de farine, on ne mange pas de sucre, on ne mange pas de féculents, on ne mange pas de fruits. Alors vous allez me dire, waouh, c'est assez extrême. Dis donc, Elodie, c'est chaud, c'est hyper strict, pas de fruits, pas de sucre, pas de farine. Et quand je dis pas de farine, c'est pas de farine, c'est-à-dire aussi bien tout ce qui est viennoiserie, gâteau, mais aussi pas de pâtes, pas de pain, pas de pizza, tout ce qui contient de la farine en fait, et pas non plus de féculents, c'est-à-dire pas de riz, pas de pommes de terre. Donc qu'est-ce qui reste au final? Il reste la viande, les protéines, le poisson, les œufs. Il reste tous les légumes, surtout les légumes verts. On peut manger quand même quelques baies, type myrtille, framboise, etc. Et du fromage. Parce que l'alimentation cétogène est riche en gras. L'essentiel des calories en alimentation cétogène vient des lipides. Donc, de l'huile, du fromage, de la crème. Plus c'est gras, mieux c'est en keto. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'essayer parce que j'avais envie de me désaccoutumer du sucre, du pain, parce que je sentais que ça me faisait pas du bien, ça me ballonnait, ça me donnait pas une bonne énergie. Et puis même je le sais, je connais les conséquences physiologiques sur le corps de ce type d'aliment, donc il fallait que ça s'arrête cette addiction. Mais par contre,
j'avais vraiment envie de garder une alimentation plaisir. Et moi, j'adore le fromage. Et je me suis dit, ben voilà, au moins je pourrais avoir mon petit fromage tous les jours. Donc j'ai commencé cette diète cétogène et ça a été très efficace le premier mois. Le premier mois, j'ai perdu 5 kilos. C'était assez facile. J'ai eu cette période de grippe cétogène au début qu'on décrit souvent pour les personnes qui démarrent le céto, c'est-à-dire que en fait votre corps il va apprendre à arrêter d'utiliser les glucides pour utiliser les corps gras, et c'est pour ça qu'en cétogène, plus on mange gras, plus on maigrit. Ce qui peut paraître paradoxal par rapport à ce qu'on connaît des régimes classiques, mais ça marche extrêmement bien. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet du régime cétogène que vous verrez quelque part. Vous aurez plus de détails sur l'origine du régime cétogène, pourquoi c'est efficace, etc. Mais clairement, moi, je l'ai fait pour ça, pour retrouver en fait de l'énergie et pour garder ce côté un peu gourmand en fait. Et donc j'ai eu des super résultats au bout de ce mois, donc 5 kilos en moins sur la balance, j'étais contente, l'alimentation se passait plutôt bien, il y a eu cette grippe cétogène donc je vous disais, mais ça s'est bien passé, j'ai eu quelques effets un peu bizarres, quelques jours d'adaptation, mais ensuite j'ai vraiment senti que je passais en cétose et que donc mon corps commençait à déstocker. Et au bout d'un mois, je suis arrivée sur un plateau. Un plateau qui a été hyper dur à vivre parce que j'avais perdu ces 5 kilos. Je continuais à manger de façon stricte cétogène, donc toujours pas de farine, de sucre, de fruits, de pain, de riz, de pâtes, de pommes de terre. Et il se passait rien au fil des semaines. Je montais sur la balance, toujours le même chiffre, alors que j'avais 12 kilos à perdre, que je savais très bien que je pouvais les perdre, que toute ma vie, j'ai perdu ces kilos facilement, sans avoir à faire vraiment de gros efforts. Et là, rien à faire. Le chiffre ne bougeait pas, quoi. Et là, ça m'a vraiment déprimée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je connais mon corps. Je sais que j'ai déjà perdu dans ce type d'alimentation-là. Je fais tout ce qu'il faut et il se passe rien. Alors, je me suis mise à faire un peu plus de sport, faire 2-3 changements comme ça. Mais rien n'y faisait. Et un soir, je me suis dit, ça suffit, je vais débugger mon corps, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'ai repris une lecture d'un livre de Jason Fung qui s'appelle Les lois de l'obésité, dans lequel il explique comment il guérit des obèses, il les aide à perdre du poids malgré leurs gros problèmes de métabolisme et malgré les diabètes de type 2 et leur insuline qui fonctionne plus du tout correctement. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a pris l'alimentation cétogène parce qu'il a bien compris que cette alimentation-là pouvait vraiment guérir les métabolismes qui sont souvent déréglés par une alimentation trop glucidique, parce qu'aujourd'hui on mange trop de pain, trop de sucre, on mange trop d'alimentation junk food qui est très très riche en glucides et qui favorise du coup la sécrétion d'insuline et la production de gras. Donc il a compris qu'il fallait arrêter ça. Mais ce qu'il explique, c'est que ça ne suffit pas en fait l'alimentation cétogène. Pour aller guérir des cas extrêmes d'obésité, il faut aussi intégrer le jeûne, parce que le jeûne va permettre au corps d'éliminer au fur et à mesure complètement ces ressources qu'on a en général dans les muscles de glycogène, c'est-à-dire le sucre qu'on stocke sous forme de glycogène dans les muscles, et qu'une fois que ces sucres sont épuisés, c'est seulement là que votre corps va avoir un wake-up et va se dire « Ah ouais, ok, en fait, il faut absolument que j'aille chercher ailleurs de l'énergie. » Et donc là, il va prendre cette habitude d'aller chercher dans le gras du corps. Et donc, ce que Jason Fung propose, c'est une journée d'alimentation cétogène et une journée de jeûne pendant laquelle on ne mange pas. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on équilibre les choses. C'est comme ça qu'on guérit un métabolisme. Et c'est ce qu'il explique très bien dans son livre. Et je me suis dit, allez, je vais essayer. Je vais faire une journée d'alimentation cétogène et une journée où je mange pas. Et là, les résultats ont été hallucinants. Dès la première semaine, j'ai commencé à perdre très facilement, à nouveau des kilos. Et ça s'est fait, mais d'une facilité incroyable. Mon corps, en fait, avait guéri. Mon corps fonctionnait à nouveau. Mon corps savait déstocker à nouveau de la graisse. Et du coup, j'ai recommencé à perdre du poids. J'ai vu les chiffres descendre sur la balance. Et j'ai commencé à perdre 6 kilos. J'étais à 7 kilos, ensuite 8 kilos, 9 kilos. Et en fait, j'ai rien changé ensuite. J'ai continué mon alimentation cétogène. J'ai continué à jeûner un jour sur 2. Le week-end, parfois, mes périodes de jeûne étaient plus courtes en fonction de mes engagements. Puis j'ai traversé aussi la période de fête, de Noël, de mon anniversaire, etc. Mais j'ai adapté, j'ai gardé quand même le cap avec une alimentation plutôt cétogène et avec au maximum des journées comme ça de jeûne. Et je suis arrivée à mes moins 12 kilos.
Et c'est comme ça que j'ai fait, en fait. C'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai réussi. Et il m'a fallu ce déclic à un moment donné pour me dire, en fait, voilà, c'est ce plateau-là, je ne vais pas me laisser avoir par ça. Je vais trouver une autre technique, je vais trouver une autre façon. Donc ça, c'est pour la partie assiette. C'est vraiment ce que j'ai fait pour la partie assiette et ça a bien marché. Mais ce que je voudrais vous dire qui est très important et qu'on a tendance à oublier, c'est que la perte de poids, c'est d'abord dans la tête. C'est pas Elodie qui a eu du bol et qui du coup a trouvé le bon bouquin et puis a eu le courage de mettre en place la bonne méthode et puis pour elle ça marche mais pour moi ça marche pas. Ça, si vous êtes dans cet état d'esprit-là en écoutant cette vidéo, c'est que vous loupez le message principal. Ce qui va compter à un moment donné, c'est de croire suffisamment en soi et à sa capacité de perte de poids pour mettre les choses en route et trouver ses propres solutions. Moi, là, j'ai trouvé un mode d'emploi, en fait, par rapport à mon corps. J'ai aussi adapté la méthode de Jason Fung à ma situation, à mon poids, à mon hygiène de vie. Et ça, je vous en parlerai plus en détail une autre fois. Mais le plus important, c'était pas ça. Le plus important, c'était de pas lâcher, en fait. Parce que si au niveau de mon mindset, au niveau de mon état d'esprit, j'avais lâché, et je m'étais dit, bah, c'est foutu, j'ai juste perdu 5 kilos et puis voilà, je suis condamnée. Et ben, j'aurais pas pu atteindre mes 12 kilos de perte et du coup, à me sentir à nouveau tellement mieux et avoir tellement de bienfaits. Bien évidemment, je le mentionne pas, mais je me sens tellement mieux dans mon corps, j'ai beaucoup plus d'énergie, je n'ai plus du tout mal au dos. Donc ça, c'est formidable pour moi, c'est super important. Parce que du coup, j'ai remis en place une bonne santé. J'ai repris le sport et j'ai repris le sport avec plaisir parce que quand j'avais 12 kilos de plus, je me faisais mal, j'étais vite essoufflée, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas à l'aise dans mes vêtements de sport, j'ai l'impression de beaucoup transpirer et tout, c'était vraiment pas agréable. Alors que là, maintenant que j'ai 12 kilos en moins, je me sens beaucoup plus légère, je me sens plus dynamique, je me sens aussi plus énergique parce que les périodes de jeûne et le fait d'avoir pas mal perdu, j'ai en fait un état d'esprit plus clair. On dit que l'estomac, les intestins, c'est notre deuxième cerveau, c'est plein de neurones. Et en fait, quand on soigne cette partie-là, à travers le jeûne, à travers une alimentation plus saine, on a aussi l'esprit plus clair. On est beaucoup moins accaparé par des pensées ou avec des manques d'énergie ou des gros coups de barre dans la journée. On n'a plus tout ce truc d'hypoglycémie, hyperglycémie. Ça n'existe plus à partir du moment où on a une alimentation cétogène et on jeûne régulièrement. Notre insuline est basse de base et donc du coup, avoir une insuline basse en permanence permet de super bien gérer les périodes de jeûne et permet de beaucoup mieux gérer son énergie au quotidien. Donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'avoir le bon mindset et d'avoir le bon état d'esprit, là, ce qui va être important pour vous, si vous aussi vous êtes dans cette situation où vous en avez assez de pas perdre de poids, où vous trouvez pas les bonnes solutions, vous allez avoir besoin de creuser dans le nouveau. Vous allez avoir besoin d'essayer de faire des choses nouvelles et vous allez avoir besoin d'y croire. Il y a peut-être en vous, pour des raisons variées, que ce soit votre éducation, le rapport que vous avez à l'alimentation, le rapport que votre propre maman avait avec son alimentation, toutes ces choses qui viennent teinter aujourd'hui votre façon de manger et qui ont aussi besoin d'être travaillées, d'être vues autrement, d'être énergétisées pour que, au fur et à mesure, vous ayez le bon état d'esprit de croire en vous suffisamment et en votre corps pour trouver les ressources et pour changer. Il y a à la fois, pour résumer, l'aspect méthodologique, où vous avez besoin d'avoir la bonne méthode pour perdre du poids. Deuxième conseil, avoir le bon mindset, y compris quand vous traversez un plateau. Et ça, c'est essentiel pour trouver les bonnes ressources, les bonnes façons de faire et arriver à continuer votre perte de poids sur mesure pour vous. Et troisièmement, vous formez sur les mécanismes du corps. Moi, c'est ce que j'ai fait en me plongeant dans ce bouquin de Jason Fung, en comprenant mieux ce qui se passe, les interactions, le métabolisme, les hormones, pour juste comprendre en fait mon mode d'emploi, comprendre comment mon corps marche. En tout cas, je vous souhaite vous aussi de sortir de cette impasse, des kilos en trop, du poids qui stagne. Pour l'avoir vécu, je sais comme c'est difficile. Et sachez qu'il y a des ressources, il y a de l'espoir. Si j'y suis arrivée, vous pouvez le faire aussi. C'est juste une question de méthode, de technique et d'accompagnement pour ne pas vous sentir seul, vous sentir épaulé, soutenu et surtout avoir des résultats en
tentant, en ajustant des méthodes qui vous conviennent par rapport à votre quotidien et votre mode de vie. Alors, si vous avez cette petite voix qui vous appelle à l'intérieur de vous, qui appelle le changement, eh bien, je vous propose qu'on en parle toutes les deux ensemble dès que possible. Et pour ça, vous pouvez réserver un appel avec moi en cliquant en dessous de cette vidéo. Vous trouverez un lien avec des créneaux disponibles pour qu'on en parle ensemble. Et je vous propose un appel de 30 minutes dans lequel vous allez vous faire débloquer par le coaching que je vais vous proposer. On va identifier clairement quelles sont les zones où vous bloquez, où c'est compliqué, au niveau de votre poids, mais pas que, aussi au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre gestion du stress, au niveau de vos émotions. Je vais vous aider à gagner en clarté et je vais vous donner le premier pas pour commencer à vous débloquer dans votre vie concrètement. C'est un appel complètement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour réserver. J'espère vous avoir très rapidement en ligne pour commencer votre transformation.